tous les coups, je suis sa préférée. Elle me comparer aux autres. Bon, si on commençait la vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience sociologique. Je vais écouter Imenes pour la première fois de ma life. Je pense que c'est un jour à marquer à la pierre. Ou si tu n'as jamais écouté Imenes et que tu es curieux de savoir qui c'est, bah écoute, cette vidéo est faite pour toi. On va découvrir qui est Imenes ensemble. Moi, dans la vie de tous les jours, pour écouter mes sons, j'utilise Spotify. C'est la base de la vie. Tous ceux qui sont sur Apple Music ou sur Deezer, alors je critique pas, je m'en fous, c'est pas le sujet. Spotify, ils te font des playlists, mais t'as peur, les playlists qu'ils te font. Après, il y a aussi le truc que je suis sur Spotify depuis plus de 10 ans. Donc pour moi, changer de plateforme, ça ferait pas sens du tout. Et de mettre toutes mes playlists sur, par exemple, Apple Music, ça saoule. Et puis même, Apple Music, ils sont pas à la hauteur des playlists de Spotify. Bref, je fais un petit écart, là, on s'en fout. Imenes, je la connais pas du tout. J'ai déjà entendu ses sons, mais je n'ai jamais écouté ses sons. Si je vais sur son profil, on a déjà en sortie populaire. Je sais qu'elle a sorti un album récemment, quelle date à peu près? Le 9 février, donc oui, récemment, au début de mois. Son titre le plus populaire en ce moment, c'est Joujou. Ok, carré. Alors déjà, je vois que dans les albums, il y a 2 albums. Donc elle a sorti 2 albums, d'après Spotify, je sais pas. Peut-être qu'elle a sorti d'autres albums qui ne sont pas répertoriés sur les plateformes. Je sais pas, peut-être une mixtape gratuite qui n'est pas sur les plateformes. J'en sais rien, en tout cas, je me fie à Spotify. Elle a sorti 2 albums et une réédition. Donc moi, les rééditions, je les compte pas comme des albums. Je sais pas, il y a combien de titres en plus. Oula, waouh, mais il y a combien de sons? Oh, la réédition, elle dure 1h37. Faut trouver le temps de se poser et d'écouter 1h37. Du coup, elle aurait commencé sa carrière en 2018. Ok, d'accord. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est que Imenes, elle fait des sons... comment je pourrais dire ça? Qui ressemblent à du R&B. Alors, je sais pas si c'est vraiment du R&B parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est pas une impression d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai l'impression, mais en France, tout ce qui est urbain, je mets vraiment des gros guillemets, c'est du R&B. Mais en fait, vous pouvez vous canaliser sur le R&B là. Vous ne savez pas ce qu'est le R&B, vous pouvez vous canaliser 5 minutes en fait. J'ai regardé très rapidement, avant de faire cette vidéo, des Easy TV de Imenes, mais vraiment en diagonale, j'ai regardé, je sais pas si on regarde en diagonale. Je sais qu'on lit en diagonale, regarder en diagonale, je suis pas sûre, mais bon bref. Et ses inspirations, c'est plus Kenza Farah, Vita, Amel Bent, les bails comme ça quoi. Je vois qu'il y a un feat avec Amel Bent, avec Alonso. J'ai entendu parler du feat avec Alonso et je crois que j'ai déjà entendu ce son, mais je crois que tout le monde a déjà entendu ce son. Mais sachez que je n'ai jamais écouté ce son en entier parce que, déjà je ne savais même pas avant de faire cette vidéo que c'était Imenes qui était sur le featuring, mais je ne supportais pas les cris. Alors je supportais pas du tout. J'ai jamais pu écouter ce son longtemps parce que mes oreilles c'était pas possible. Alors on va regarder sa bio. Est-ce que je suis la seule à lire les bios Spotify des artistes? Enfin à lire les bios des artistes sur Spotify. Je crois que c'est plus français comme ça. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Et du coup on va lire ensemble. Donc déjà elle a environ un peu plus d'1 million d'auditeurs par mois. Donc c'est quelqu'un quand même d'assez écouté. Hein. Fille de parents immigrés du Maroc à la fin des années 70. Elle est la cadette d'une grande fratrie unie et soudée. Ok. Alors ça, dans la bio, je pense qu'il faut le retirer. Enfin, c'est pas notre problème, si. Ou peut-être que pour l'artiste, c'est important qu'on sache. J'en sais rien. 2018, son premier single est un véritable raz-de-marée. En fin 2018, il cumule aujourd'hui plus de 60 millions de vues sur YouTube et une certification single d'or en prime. Pour moi, le premier single, si je me fie à ce qu'ils disent, Attentat, c'est ça pour eux le single qui a fait ravage. On va voir si je l'ai déjà entendu ce son. Bah écoutez, on va mettre un extrait. Je vais écouter Imenes pour la première fois. Oh my god. Et le premier titre que je vais écouter du coup c'est Attentat. Attentat dans mon cœur. Non mais stop, il y a marqué dans mon cœur à la fin. Je t'ai offert mon amour, tu l'as coupé. Tranquille, y'a mon cœur erroné. T'as pas raté dinero. Personne sera que t'es un mytho. Ouais, je t'aime, tu le savais. Je vais m'arrêter. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Dans mon cœur c'est un attentat. Attentat. J'aime bien le titre, j'aime bien. Il y a une petite ambiance sympathique. 2020, Imenes sort son premier album, Novi, avec des invités prestigieux. Dadju, Alonso, Abou de Beng, Jul, Franglish, Marwa Loud. Son album domine les charts et elle signe un véritable tube avec le rappeur Alonso, première fois. Un single qui trouve un écho au sein des foyers français où les deux artistes traitent des violences conjugales. Au cours de l'été, elle est invitée par Amel Bent sur un single devenu un hit jusqu'au bout. Le feat avec Amel Bent, je l'ai souvent entendu passer, je crois que ça fait Fais-moi tourner la tête. C'est pas elle qui chante ça? Retiens le temps si tout
comprendre que le son il plaise parce qu'il y a une espèce de rythmique, il y a une espèce de truc répétitif. Je sais pas qui a écrit, composé le son, mais ça me fait trop penser au son de Vita et Slimane. Genre c'est la même vibe, c'est le même délire et je déteste les sons de... Enfin je déteste, non, je déteste pas, mais j'ai pas d'attache particulière avec ces sons là. Je trouve que ça se ressemble, le beat il est pas super intéressant, enfin je sais pas, j'aime pas trop, c'est pas trop ma vibe. Mais je comprends pourquoi ça plaît et je le répète, Imenes a une superbe voix. Enfin en tout cas de ce que j'entends, mais moi je veux pas écouter que ses featuring, je veux entendre ses projets solo, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc ça du coup c'était pour 2020. Donc 2021, le palmarès de la jeune artiste est déjà impressionnant, 3 singles or, 1 single platine, un album certifié platine. Novembre 2021, elle donne rendez-vous à son public le 3 décembre pour la sortie de son deuxième album avec une belle liste d'invités, Vita, Camille Lelouch, Niro, Abou Debeng, MHD et sa sœur Fédois. Le futur apparaît empli de surprises et de succès. Ce deuxième album sera celui de la consécration. Je trouve que les bios des artistes sur Spotify, de manière générale, elles sont un peu toutes... c'est vraiment de la surface. Mais ça me permet en gros de visualiser qui elle est et comment sa carrière a évolué. On va retourner sur ses projets. Si je vais sur son premier album, qui compte 21 titres, c'est quoi le titre sur cet album qui l'a fait ses pairs? Moi, c'est ça que je veux savoir en fait. De ce que je vois sur Spotify, son titre le plus écouté de Novi, en tout cas le plus populaire, peut-être pas le plus écouté, mais le plus populaire, avec 42 millions d'écoutes, ce qui est énorme, c'est Première fois. Alors en fait, je vais aller sur Genius et je vais voir le titre le plus populaire de son album. Je suppose du coup que c'est Vie qui est le titre le plus connu. Alors je sais pas du tout, parce que je connais pas, mais je me fie à ce que Genius me dit. Et par contre, ah ok, je viens de capter. Parce qu'en fait, Vie, il écrit VI minuscule et ES en majuscule. En référence à Imen ES. Et en fait, je viens de capter. Le temps que ça monte à mon cerveau, c'est pas très grave. Ok, bah on va l'écouter. Octobre 53, la naissance de leur père. Afrique est fière, le Maroc sera sa terre. Février 57, naissance de leur mère. Afrique est fière, le Maroc sera sa terre. C'est l'aîné de ses frères et de ses sœurs. Elle savait comment faire sur ses mains et à son cœur. Oh, quand ils rencontrent, c'est le coup de foudre. Sur la même route, y a aucun doute. Donc c'est un son qui parle de sa famille, enfin je crois en tout cas de ses proches. Je suis pas très sensible à ce type de paroles, mais j'aime beaucoup le rythme du son, le beat du son. Vous savez à quoi ça me fait penser? Sa voix plus le beat en fait ça me fait beaucoup penser au son R&B des années 2000, la période Kelia Wallen. Ça me fait grave penser à ça en fait. Qu'est-ce que je vais écouter? Je vais écouter le feat avec Dadju. Mais quand je te parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas, pour moi t'es chelou. C'est toi qui es devenu bizarre, c'est pour ça que tu me rends chelou. Alors on va pas écouter tous ces titres. Le but c'est qu'on voit un peu sa vibe et à quoi ça ressemble, Imen ES. Vous pensez quoi des rééditions d'albums vous? Parce que moi pendant longtemps je comprenais pas pourquoi les artistes faisaient des rééditions. Mais en fait les artistes font des rééditions, de ce que j'ai compris, pour relancer les albums, pour que l'album puisse obtenir une certification et que ça le relance dans les charts. Moi les rééditions ça me saoule parce qu'en fait je me dis il faut se retaper l'album pour écouter les sons ensuite, et encore parce que des fois les sons ils sont incorporés dans l'album, tu comprends. Moi les rééditions c'est pas ma vibe. Ensuite l'album de 2021 qui est ES, donc en fait depuis 2020 elle a sorti un album tous les ans. Et ben ça taffe dis donc. On a un son avec Niro, un son avec Vita, oh j'ai envie d'écouter le son avec Vita. Un son avec MHD, j'ai envie d'écouter le son avec MHD aussi. Franchement il y a des featuring de fou dans cet album. Contrat partie 11. C'est le MC, faut le dire que mauvais garçon, faire de l'argent c'est devenu sa passion. C'est le M, c'est le H, c'est la cité. À tout moment gros ça peut péter. On a connu la montée, on a connu la descente. À tout moment je reviens les gifler. Y'a le S, t'es mal au prix de la veste. J'arrive en bon, je suis dans mon bolide. J'avoue je suis un peu impoli. Ça vient de Sevran, ça vient de Paname. Chez nous la réussite ça devient banal. Ok, je vais écouter ce projet. Vraiment je vais écouter ce projet. Par contre elle a une voix. Non mais j'adore sa voix. Ensuite, je vais repartir sur Genius et je vais regarder le titre le plus populaire de cet album. Mais attendez, il y a un clip. On va regarder le clip ensemble. Enfin pas tout le clip, mais vas-y. Est-ce que c'est à Dubaï? Oh ouais, c'est à Dubaï. Ok. Dis-moi dans le fond ce que tu veux. Je veux prendre ma vie, je veux voir le monde de mes yeux. Je veux mon navire, je veux ta façon de regarder. Je veux dans ton veste, tu fais tout pour prendre mon bébé. Pendant plus la vie, j'estime on sait des qui. T'as rien compris, que chacun
centripage du clip en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi en fait. En fait, il n'y a pas de DA, il y a juste des images de Dubaï. Alors, les images, elles sont belles. Elle est très jolie, elle chante super bien. Le son, j'aime bien. Enfin, c'est pas un son que je me mettrais à écouter de moi-même. C'est pas un son que je mettrais dans ma playlist. Mais le son, je l'aime bien. Mais j'aime pas ce genre de clip. Je trouve le clip, il est trop dans le cliché. Elle est devant des gratte-ciel, elle est devant une piscine, elle est dans un désert, elle est devant une voiture. On va passer à son dernier album. Vous pouvez voir que la pochette de son dernier album est très différente des précédentes. Il y avait un truc de je reviens aux sources et elle voulait faire un truc moins sophistiqué quoi. Et moi j'ai vu beaucoup de personnes se moquer de cette pochette d'album. Alors c'est pas bien de se moquer les amis, c'est pas bien. C'est mal. Moi par exemple, je préfère la pochette de ES. Et moi j'aime bien qu'elle soit sophistiquée, soit une bête de meuf. Montre aux gens que t'es une bête de meuf en fait. Mais après il y a peut-être ce truc parce qu'elle vient de Sevran. Je sais pas si elle était dans une cité à Sevran ou pas, mais je pense que quand tu viens d'une cité ou d'un quartier, sans parler de cité, je pense que t'es attaché à cet environnement et que t'as envie de le montrer à tout le monde à travers ta musique parce qu'il y a une espèce de fierté. Je peux le comprendre dans ce sens-là, mais si je parle artistiquement parlant, ça me plaît pas. Je trouve la photo, elle est trop brute. Mais peut-être que c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu faire un truc brut. Et moi, j'aime pas le brut. Personnellement, c'est mon avis personnel. Et les goûts et les couleurs, c'est encore un truc super subjectif. Mais moi, personnellement, ça me parle pas du tout. On va mettre les deux titres les plus populaires qui sont Joujou et Pervers narcissique. Dans cet album, est-ce qu'il y a des feats? Il y a un feat avec Soprano. Oh, Soprano, je déteste Soprano. Je suis désolée si Soprano passe par là, il y a peu de chance, mais je déteste Soprano. Pas lui en tant que personne, mais sa musique, ça m'attire pas quoi. Même les crises de jalousie par rapport à mes parents, t'as réussi à faire en sorte que je les vote 2 fois par an. J'avais plus d'envie, plus de vie, plus d'ascension sociale. C'est pas le son le plus gay de l'histoire. J'avais plus de ça. Du moins c'est ce que t'avais réussi à me faire croire. Noyé dans mon chagrin, tu me disais c'est pas la mer à boire. Je pense que le titre il est très populaire parce que ça doit parler à beaucoup de personnes. Moi ça me parle pas, j'aime pas plus que ça. On va mettre Joujou. Déjà c'est plus coloré, ça m'a l'air un peu plus fun. Je savais que ça allait être plus fun. Et devant moi il tombe de torse, je connais la suite. Ah mais je connais. J'ai vu ça sur TikTok. Arrête ça, j'ai rien à donner. Rien à faire, on s'en fait pas l'étonner. Je suis pas dans ton mood, je te le dis gentiment. Une fois, 2 fois, non c'est non. Tu veux mon avis, rien, tu perds ton temps. Une fois, 2 fois, non c'est non. Il veut faire jour, je sais qu'elle veut faire jour. Je sais qu'elle était encore dans les pages. Toxic boy, bon débarras. Oh, j'ai compris, t'es un boy histoire. Je suis pas dans ton délire, c'est mort. Et j'aime pas ce que tu me dis, c'est mauvais. J'aime bien. C'est très frais genre. Ce son, je vais l'ajouter dans ma playlist. J'adore. Je sais pas si c'est visible que j'adore parce qu'en fait, je suis plus dans l'inspection du clip. Je suis plus en train de regarder ce qui s'y passe. Et en fait, je suis en train de me dire un truc. C'est que j'ai beaucoup d'influence dans ce que j'écoute. Beaucoup d'influence internationale. Et quand je dis internationale, je parle pas forcément des États-Unis. Les sons des chanteuses espagnoles, les sons des chanteuses d'Amérique du Sud, les États-Unis aussi, chanteur-chanteuse, hein, voilà. Mais bon, vu que là c'est Emmanuel et que c'est une femme, je dis chanteuse. Je vous parle de ces influences-là parce que les influences, je trouve, en dehors de la France, j'ai l'impression que la DA, ils y prêtent pas une importance assez importante. Est-ce que c'est français? Je trouve que la DA c'est très importante. Et en fait, quand je vois le clip Joujou et quand je vois le clip Pervers narcissique, je trouve que les deux sons, ils sont pas en harmonie au niveau des sons et au niveau des clips. Voilà, je parle des deux, je trouve qu'ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais après, j'ai pas encore écouté le projet parce que je sais que des fois, quand t'écoutes un projet, je dis un exemple, hein. Le début, ça va être un truc triste, il y aura que des sons avec des rythmes lents. Et la seconde partie, ça va être que des rythmes un peu plus rapides, tu vois. Et du coup, tu comprends qu'il y a 2 parties. Et des fois, un son est relié à un autre parce que tu auras écouté le projet et tu auras une ligne conductrice. Donc peut-être que là, c'est le cas. J'en sais rien, j'ai pas écouté le projet. Mais je trouve, au niveau de la DA,
je suis un peu perdue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de DA en fait. Mais encore une fois, là on est sur une première écoute, on est un peu sur un avis à chaud, donc il faut pas prendre mon avis pour un avis hyper tranché et catégorique. En tout cas, ces écoutes, ça m'a donné envie d'écouter ces projets. Après, je pense que moi, les sons qui parlent de que mais d'une manière un peu, pas vengeresse, mais comment je pourrais dire ça, un peu, t'as foutu la merde dans ma vie, tu vas le regretter, un peu cette vibe. Je dis pas que il y a ça dans ces sons, mais c'est comme ça que moi je perçois le truc. Sur tout ce qui est son, love, romance et tout, ça dépend comment le son peut être apporté. Sur tout ce qui est son famille, ça par contre, ce ne sont pas des textes ni des sons qui font quelque chose en particulier. Je vais écouter, je vais voir ce que ça donne, je vais voir de quoi elle parle et je vous ferai peut-être un second avis. Je pense que je ferai plus un second avis peut-être un mois plus tard en commentaire de cette vidéo où je dirais voilà un mois plus tard ce que je pense de Hymen ES. En tout cas là ce que j'en pense à la chose c'est que je ne suis pas la cible de tout mais j'aime bien sa voix et j'aime bien sa vibe. Bon eh bien je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Putain faut que je bois de l'eau là. Oh j'ai pépé.